Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, dans cette nouvelle vidéo, comme la vidéo précédente, nous allons déterminer les efforts intérieurs ici de la poutre 2, ici, c'est-à-dire N2 et N2 ici. Donc nous allons déterminer les efforts intérieurs ou les efforts normaux de cette poutre. Ici, je rappelle, nous sommes en traction et en compression. Du coup, l'effort tranchant est négligé. Du coup, ici, je vais reprendre la formule. On a F interne, c'est de la KE fois Q, sachant que KE, donc déplacements locaux, RE ici, qui est la matrice de passage, et QE, qui représente les déplacements globaux de l'autre poutre. Donc QE avec Q minuscule représente par exemple ici U3 ou V3, et QE majuscule ici représente les déplacements globaux, c'est-à-dire par exemple ici U3 et V3, ou U2 et V2. Alors ici, donc ici on a F interne, donc F les efforts intérieurs ou les efforts normaux, K2 qui est la matrice de rigidité de la poutre 2 par rapport au repère local, et Q2 ici représente Q2 ici représente les déplacements locaux de la poutre 2. R2, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la matrice de passage. Ici, si on calcule la matrice du passage avec θ est égal à plus 30 degrés, nous sommes ici. Alors, on applique, on calcule notre matrice du passage. Donc on a ça. Alors ici, on peut commencer à simplifier. C'est-à-dire que dans le calcul des efforts intérieurs de la poutre 1, je peux pas simplifier. J'ai fait quelque chose de explicite. Ici, on peut simplifier directement. Grâce aux conditions aux limites, on sait que les déplacements au nœud 3 sont nuls. C'est-à-dire que V3, U3 sont nuls. Du coup, ici, on peut nettement simplifier notre écriture. Du coup, on simplifie les colonnes et les lignes qui correspondent au nœud 3. Du coup, si on simplifie la matrice du passage ici, on simplifie ça, on simplifie, on arrive à quelque chose comme ça, quelque chose de simple. On applique notre formule ici, cosinus 30, racine de 3 sur 2, sinus 30, 1,5, sinus moins 30, moins 1,5, cosinus 30, racine de 3 sur 2. Du coup, nous avons la matrice de passage simplifié. On a ça. Après ici, on reprend notre formule ici, KE, RE, fois QE. Ici on a Q2, le 2 ici c'est pour la poutre, ça n'a rien à voir avec le nœud 2. Du coup ici nous avons Q2, multiplié par R2, R2 la matrice du passage de la poutre 2, QE qui représente les déplacements globaux de la poutre 2, c'est-à-dire U3, V3, U2 et V2. Alors ici, avec R2 que nous avons simplifié tout à l'heure, on peut venir écrire ça comme ça. Du coup, de même ici, si nous simplifions Q2, ici on peut simplifier Q2, vu qu'on sait que les déplacements, locaux ou globaux du nœud 3 sont nuls. Du coup, pour Q2, on va juste garder les déplacements locaux du nœud 2. Du coup, ce coup-ci, on garde U2 et V2. Vous pouvez voir, si vous regardez la vidéo précédente du calcul des efforts intérieurs de la poutre 1, ici, la poutre 1, j'étais très explicite. Ici, je vais essayer de simplifier. Cette simplification va nous permettre d'aller très vite. Donc, ça sert à rien de traîner des éléments ou des expressions qu'on peut simplifier le plus tôt possible dans notre étude. Du coup, ici, on a U2, V2, normal, parce que simplifier, j'ai éliminé tous les éléments qui ont un rapport avec le nœud 3. Du coup, ici, nous avons U2 et V2. De même, ici, on a la matrice de le passage simplifié, parce que j'ai éliminé tous les éléments qui ont lien avec le nœud 3. Du coup, ici, pour Q2 aussi, c'est la même chose.
Normalement, on devait avoir U2, U2, V2 et U3, V3. Sachant que U3 et V3 sont nuls, ça sert à rien de les garder. Du coup, j'ai simplifié aussi ici. Du coup, on a quelque chose de simple et facile à calculer. Ici aussi, on a Q2 ici, avec le Q... non, on a K2, tant pour moi, avec le K majuscule, minuscule, tant pour moi. Cette matrice représente la matrice de rigidité de l'apôtre 2 en repère local. Ici, cette matrice ressemble à K1, c'est la même chose, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. La matrice de rigidité d'une poutre en repère local ne change pas. Donc, elle ne change pas. Elle dépend pas de l'angle θ, du coup, elle change pas. Elle est là. De toute façon, θ est nul, parce qu'on repère local. Du coup, quelle que soit la poutre et sa position, la matrice de rigidité d'une poutre en repère local ne change pas. Aussi ici, on peut simplifier, si on élimine les colonnes et les lignes qui correspondent au nœud 3, ça on simplifie, ça on simplifie, on s'en simplifie, ça on simplifie. Du coup, il nous reste quelque chose comme ça. Du coup, on a simplifié au maximum nos termes. On a simplifié la matrice de passage, on a simplifié Q2, on a simplifié Q2 aussi, minuscule et majuscule. Du coup, on peut calculer nos efforts intérieurs ou nos efforts normaux, c'est-à-dire ici N2, ici. Alors, lorsque nous appliquons la formule, on sait que F est égal à KE fois QE et KE ici est égal à RE fois Q. Si nous remplaçons K2 ici, pas K2, Q2 tant pour moi. Oula, je me mêle. Je m'embrouille un peu là. Si on remplace Q2 par son expression, on aboutit à F interne est égal à K2 multiplié par R2 multiplié par K2 avec K minuscule, R majuscule et Q majuscule. Ici on a N2 moins N2, 0, N2, 0. Le moins ici c'est pour la compression et plus 2 et le plus N2 ici c'est pour la traction. De même ici on peut simplifier, vu que dans la diapo précédente on a simplifié Q3. Ici en simplifiant, on va juste garder les deux premiers ici, c'est-à-dire qu'on va garder N2 et 0. On va simplifier N2, plus N2 et 0. N2 et 0. Ils avaient un rapport avec le 3. On va juste garder moins N1 et 0. Parce que N2, moins N2 et 0 sont en lien avec le nœud 2. Et plus N2 et 0 ont un lien avec le nœud 3. Du coup, en gardant les liens, on va juste garder moins N2. Du coup, on arrive à quelque chose de très simplifié comme ça. Donc ici, on peut facilement calculer N2, sachant que U2 est égal à 2FL sur 3ES, et V2 est égal à moins 2PL sur ES. Du coup, lorsqu'on développe notre équation, on a N2 ici, on remplace U2, V2 par leur expression. Lorsqu'on place U2 et V2 par leur expression, on aboutit à N2 est égal à moins racine de 3, sur 3 fois F plus P. Du coup, ici, nous venons de déterminer notre N2. Donc, N2, l'effort intérieur ou l'effort normal. Ici, on a N2 ici.